ça a transformé ma façon de vivre. J'ai réalisé à quel point on est béni d'avoir un corps en santé. Parce que là, tu sais, j'ai vécu une opération de scoliose, c'était ma colonne vertébrale. Donc, C'est quoi un goal que tu aimerais achieve? mon objectif en ce moment serait de jouer avec le Cirque du Soleil. Parce que j'adore l'énergie de leurs numéros, sont incroyables. Et puis, j'ai dit à mon père, OK, papa, là, c'est bon, genre, je vais arrêter, tu vois. Puis là, mon père, il m'a regardé, il a fait non. Tu vas regretter plus tard. Tu vas pas arrêter. Je te dis, tu vas regretter plus tard. Tes vidéos, est-ce que tu dis que ça te demande quelques minutes, mais combien de temps ça prend? Comment ça... Est-ce que c'est impulsif? Est-ce que c'est intuitif? C'est hyper impulsif. Puis ils disent, l'inspiration, ça a une expiration. Ouais. Et je confirme. Mais des fois, genre, je ressens une émotion, je vais aller, je dis, ah, ça c'est un ré majeur, genre ça c'est un accord de ré majeur. De mettre des notes sur les émotions, parce que des fois ça peut tellement être overwhelming. Ma plus grande inspiration, là, Ludovic Oenardi, puis ouais, je lui ai écrit pour lui demander des conseils. Quelqu'un me dirait, moi je vais jamais écrire à eux, ils vont pas, ils s'en foutent de toi là, t'es qui? Mais tu peux rien T'es qui, essayer. tu vois? Mais il m'a répondu, mais pas juste comme thank you, il m'a répondu des paragraphes. Et Bonjour à tous et bienvenue sur Mille et une quêtes, un podcast où est-ce qu'on explore ensemble la quête professionnelle et personnelle de différents invités. Et cette semaine, dans mon podcast, j'ai la chance d'accueillir une personne que j'admire énormément. C'est une amie à moi et aussi pianiste. Elle a une âme d'artiste. Elle est joyeuse, pétillante. Elle est également actrice. Elle est modèle. Elle est aussi intervenante en prévention des toxicomanies. Bref, elle est multicasquette et j'ai hâte qu'on la découvre ensemble. Bonjour Maya! allô Kenzo! Bonjour! Alors déjà, j'ai fait une petite description de qui tu es, mais j'aimerais te laisser la place pour que tu te présentes toi aussi. Oh, t'es trop gentille. Mais tu m'as bien présentée déjà. Premièrement, je suis l'amie de Kenzo. Non, mais honnêtement, je fais plein de choses comme tu l'as nommé. Je fais du piano, un peu de modeling, un peu de acting. J'ai fait de la prévention des toxicomanies. Tout ça dans le but juste d'avoir un impact positif dans la vie des gens et de partager aussi mes passions avec le plus de gens possible. Donc, c'est ce que je fais pour l'instant. Oh. Ouais. Et pour briser un petit peu la glace, je me suis dit, vu que, tu sais, on se connaît très bien, puis t'es toujours dans notre petit compte à nous, Ouais. tu partages toujours des réalisations du moment, comme ta phrase du moment. Et c'est quoi la dernière phrase du moment que t'as réalisée dernièrement? J'ai entendu une phrase dernièrement en plus. Et là, ça s'était même pas préparé. C'est bon que tu me le demandes parce que j'avais, en fait, je dis souvent des quotes of the day là, que je Oui. partage et tout ça. Il y en a une dernièrement et j'aimerais avoir ton opinion, savoir si tu es d'accord ou pas avec cette phrase. Parce que j'y ai pensé puis j'y repense depuis que je l'ai entendue. Et je suis comme, oh, c'est intéressant, mais il y a comme. Je peux facilement faire l'avocat du diable aussi. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Ça disait en anglais, Don't let someone who doesn't wear your shoes tell you how to walk. Ne laisse pas quelqu'un qui ne porte pas tes souliers te dire comment marcher. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est comme une façon de dire chacun a sa vie, a ses objectifs, a sa façon de mener sa vie. Donc, si toi, tu as des objectifs, laisse pas une personne qui n'a pas les mêmes te dire quoi faire et comment s'y rendre. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que des fois, on demande des conseils, mais il faut s'assurer que les conseils viennent d'une personne qui porte les mêmes souliers que nous ou qu'on aimerait avoir un peu ce que cette personne a là. Mais je fais l'avocat du diable et je me dis en même temps, des fois, il y a des gens qui ont une perspective complètement différente, qui ont un point de vue plus éloigné, plus distant, qui peuvent nous donner un avis hyper intelligent puis hyper raisonnable aussi. Donc, voilà, c'était la quote of the day. Ouais. Juste pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être te connaissent, qui te connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours de quand est-ce que tu as commencé le piano, quand est-ce que tu as commencé à le faire vraiment plus sérieusement et quand est-ce que tu as décidé que tu voulais faire ça de carrière, mettons? Ouais, j'ai commencé à 7 ans, puis c'était juste parce que mes parents m'ont inscrit à des cours de piano. Ils m'ont dit, ah, là, t'as une prof de piano qui vient demain matin. J'ai fait, ah, OK, j'ai 7 ans, je peux pas trop... En fait, j'avais rien à dire. Donc là, j'ai pris des cours avec cette prof-là pendant 10 ans. Donc, elle m'avait évolué de 7 ans jusqu'à 17 ans. Puis ça a vraiment été mon inspiration. Ma prof de piano, là, tu sais, je commençais, puis je savais pas trop pourquoi je jouais. Mais j'apprenais d'elle, puis je voyais sa passion. Donc, pour moi, en tant qu'enfant, je ressentais sa passion plus qu'autre chose. Puis elle m'a toujours inspirée. Je la voyais faire des trucs au piano de fou. Et là, j'étais comme, wow! Et là, moi, j'ai joué. Puis après 3 ans, à 10 ans environ, j'ai voulu arrêter parce que je me suis dit, OK, c'est bon, là, j'ai appris. Je sais comment jouer au piano, tu vois. Genre, je connais les notes et je connais les gammes, je sais lire un peu.
Puis là, j'ai voulu arrêter. J'ai dit à mon père, OK, papa, là, c'est bon, genre, je veux arrêter, tu vois. Puis là, mon père, il m'a regardé, il a fait non. Pour lui, c'était pas une option, tu vois. Moi, j'ai fait, ouais, là, je suis un peu tannée, tu vois. Mon père, il fait, OK, mais non, elle revient la semaine prochaine. Et mon père, il m'a dit, si tu arrêtes de jouer du piano, Maya, tu vas regretter plus tard. Tu vas pas arrêter. Je te dis, tu vas regretter plus tard. Il m'a dit, moi, tu sais, j'ai voulu jouer au piano, j'ai appris et j'ai arrêté parce que j'avais pas les moyens d'avoir plus de cours. Et il était au Liban, mon père, donc il n'a pas pu avoir des cours et tout ça. Puis maintenant, ben, il regrette de ne pas avoir continué plus que ça, puis de ne pas avoir pris plus de cours. Il se dit, ah, ça aurait été beau, tu vois, d'avoir une passion, d'avoir quelque chose. Donc, il m'a dit, Maya, tu peux avoir des cours, tu peux avoir la prof qui vient chaque semaine. On a le piano, on a tout. Pourquoi tu vas arrêter le piano? Et là, j'ai fait, ah, OK. J'étais vraiment pas dure à convaincre, là. Et là, avec du recul, je fais, oh my God, je suis vraiment contente qu'il m'a poussée. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé le piano, puis qu'avec le temps, ils ont arrêté parce que t'as d'autres priorités ou t'as pas la persistance, ou ça prend beaucoup de persévérance, puis c'est difficile surtout d'apprendre le piano. Mais j'avais tous les moyens de le faire et mon père qui m'encourageait. Donc, bref, j'ai continué à jouer du piano jusqu'à mes 17 ans. J'avais des cours de piano. Puis, c'est ça, j'étais quand même un peu détachée. J'étais hyper inspirée par ma prof, mais j'avais pas cette passion en moi encore, tu vois. Je le faisais pour le faire, puis elle venait à chaque semaine. C'était rendu plus une habitude qu'autre chose. Quand elle me donnait des devoirs, je le voyais vraiment juste comme des devoirs. Jusqu'à ce que j'arrête mes cours de piano à 17 ans. Et là, j'ai commencé à plus découvrir mon style de musique. Et j'ai continué à jouer parce que je voulais pas le perdre. Mon père, il m'a appris que j'allais le regretter plus tard. Donc, je me suis mise en concert. Ouais, tu sais, j'ai vraiment ressenti son émotion de regret. Et j'ai fait, OK, non, il faut que je continue. Donc là, une fois que j'ai fini les cours, je me suis dit, OK, il faut pas que j'arrête. Donc, je vais continuer à jouer. Je me suis dit, il faut que je joue à chaque semaine. Genre, il faut pas que je passe une semaine sans toucher au piano parce que je sais que c'est facile à perdre. Donc là, j'ai commencé à découvrir plus ce que moi m'appelait. Avec ma prof, c'était du classique. Donc, je faisais beaucoup Beethoven, Mozart, Bach, tout ce qui est les classiques. Ça m'appelait pas vraiment, mais j'étais contente de le faire parce que ça m'apprenait le piano. Et là, j'ai découvert plus le pop, des arrangements au piano, tu sais, genre de chansons populaires, là, de Ed Sheeran, de Selena Gomez, des chansons plus populaires. Puis ça, j'aimais ça. J'étais comme, OK, ça se peut de jouer du piano avec des chansons populaires que moi, j'aime écouter. Parce que j'ai jamais écouté vraiment du classique. Je le jouais. Mais là, je pouvais jouer des chansons que moi j'écoutais et que moi j'aimais. Fait que c'est là que c'est parti. À 17 ans, j'ai commencé à plus jouer pour le fun. À 18 ans, là, j'ai commencé à composer aussi. Après mon opération de scoliose pour le dos, je me suis fait opérer. C'était comme un gros défi. Euh, Fait que là, après mon opération de scoliose, je me suis plus reconnectée avec mes émotions. Puis là, j'ai commencé à composer. Puis je me souviens que mes parents, ils ont commencé à plus me dire comme, ah, comme, OK, on ressent quand tu joues, on va me dire comme, ah, c'est beau ça, c'est quoi? Versus avant, je jouais pas avec l'émotion, je jouais pour jouer. Puis là, à 18 ans, j'ai commencé à composer. Puis c'est là que j'ai commencé ma page Instagram, en 2019 à peu près. Fait qu'à 19 ans, j'ai commencé ma page Instagram. Puis ouais, là, j'avais comme ce désir de partager ma passion avec le plus de gens possible. Puis je pense vraiment que c'est ma prof de piano qui m'a donné sa passion puis qui m'a inspirée. Puis mon père qui m'a donné cette importance de jamais arrêter. Puis les deux ensemble, ça a fait en sorte que j'ai juste comme commencé à partager sur les réseaux sociaux, puis que là, ça a comme explosé vraiment rapidement. Là, je pense que c'est grâce à la pandémie parce que tu sais, tout le monde est chez eux, fait que les gens, ils écoutent plus la musique sur les réseaux sociaux, puis les gens ont Puis, besoin de connecter, fait que c'est ça. ouais, Ouais. puis aussi, c'est ta consistance parce que tu m'as Ouais. dit depuis 4 ans que tu postes chaque semaine Ouais, sans pause. ouais, sans pause. Ça, c'est Genre, entre moi et moi-même, genre, c'est mon défi. Parce que je ouais. me suis dit, il faut pas que les réseaux sociaux deviennent une anxiété pour moi. Je veux vraiment pas que ce soit un stress. Genre, je me suis dit, du moment que ça devient une pression, comme j'arrête. Genre, il faut pas que ça devienne maladif ou je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça devient une anxiété. Mais je me suis dit, il faut que j'ai la consistance. Puis je sais que si je lâche les réseaux, c'est facile de juste comme arrêter. Puis là, genre, tu Pur- passes un an sans être active. Là, je suis comme, OK, comment je trouve une balance des deux? C'est pour que ce soit sain et que ce soit proactif et que je reste vraiment consistante. Donc là, ma règle que je me suis donnée, c'est de poster au moins une fois par semaine. Et ça, c'est genre le minimum. Comme je sais que c'est pas assez pour faire grandir une page une fois par semaine. Donc je dirais, mon normal, c'est comme de poster 2, 3 fois semaine. Mais si je peux pas, c'est pas un stress, au moins une fois dans la semaine. Puis je sais qu'une fois, ça va pas me créer de stress, mais c'est assez pour que je reste consistante puis que je lâche pas, tu vois. C'est quoi? C'est ma règle depuis 4 ans de poster. Je pense que c'est arrivé une fois dans les 4 dernières années. En fait, c'était récemment là, que Oui, c'est j'avais ça, comme... tu veux venir Ouais. me voir, tu m'as dit, Ah! oh my god, c'est la première fois, je pense que c'est la première fois que je pose pas. Là, j'avais posté, je pense que ça faisait comme 12... Non, ouais. Je pense que ça faisait 12 jours que j'avais Oh, pas wow. posté. Et là, je te jure, en moi, j'étais comme...
Oh, mais là, c'est attends, comment je me sens par rapport à ça? Non. Je sais que ça fait 12 jours que j'ai pas posté, je sais que je dois rester consistante, donc je me sentais mal, mais c'est un bon mal. C'est un peu comme si ton patron te dit: «Tu dois faire quelque chose d'ici une semaine» et tu l'as pas fait et là, tu te sens juste comme: «Oh shit», genre: «Oh, je me sens mal, je l'ai pas fait». Genre mon patron, il va dire quoi? Il va penser quoi? C'était vraiment ça que je sentais, tu vois? T'es ton propre patron. Ouais, pour la musique, ouais. Genre, je me dis: «Il faut vraiment que je sois encadrée». Tu sais, j'ai pas de gérant et tout, je suis ma propre gérante et j'adore le faire. Fait que c'est important que je respecte ce que je mets en place. En tout cas, j'ai juste posté là, après 12 jours, j'ai fait: «OK, c'est pas grave, je vais faire un post» et là, j'ai recommencé à être consistante. Mais c'était une bonne raison. Moi, c'était parce que j'avais des projets à l'extérieur d'Instagram, puis j'avais des choses qui marchaient. Donc au lieu de me sentir coupable, j'ai fait: «OK, non, c'est correct. C'est parce que tu as des projets à l'extérieur de ça, tu as des choses plus importantes, alors c'est pas grave que tu as rien posté, mais là, on va reposter maintenant». Puis après ça, ben, je repars dans le train. C'est surtout une habitude, en fait, à garder. Et au-delà de ce qui... euh, ben, justement, au-delà de poster pour poster, qu'est-ce qui te... Donc, ce qui te motive à poster, c'est vraiment le fait que, genre, tu veux une certaine... C'est une rigueur de travail face Ouais. à toi-même. Puis c'est aussi, qu'est-ce qui te motive à poster à chaque fois de nouvelles chansons, des... Comment, en fait... Ouais, c'est ça. Ouais, je Ouais. pense que c'est un peu comme on disait tantôt, l'impact positif dans la vie des gens. Puis surtout, je reçois le retour. Au début, je le recevais pas vraiment, là, parce que je postais pas sur les réseaux, donc je jouais pour moi. Mais depuis que je publie sur les réseaux sociaux, de voir le retour des gens qui m'écrivent, là, ça peut être: «Ah, en revenant du travail, j'écoute ta musique, puis ça me fait vraiment du bien». Ça me donne une raison de: «OK, je comprends pourquoi je le fais». Et c'était la raison, pourquoi j'ai commencé les réseaux, c'est pour partager ma passion. Et là, de voir l'impact, d'avoir le retour des gens, des fois, tu sais, j'oublie de publier ou j'ai moins envie, mais je fais juste repenser à pourquoi je le fais, puis aux gens qui reçoivent la musique. Et je me dis: «OK, non, j'ai une raison de le faire, fait qu'il faut que je publie». Puis tu sais pas qui aujourd'hui a une journée difficile ou qui a peut-être vécu quelque chose de difficile. Et si ma musique peut impacter une seule personne, s'il y a une personne qui a souri en écoutant ma musique ou qui s'est sentie bien ou qui a mieux dormi en écoutant ma musique, juste une personne, je me sens contente, je me sens comblée. Donc c'est vraiment ma motivation, là. Des fois, j'ai pas envie, mais je me dis: «Ah non, pourquoi j'utiliserais pas ce cadeau que j'ai en moi puis cette capacité que j'ai en moi? Pourquoi je l'utiliserais juste pas?» Tu vois? C'est gratuit. Moi, ça me coûte Oh, absolument rien. Ça me j'aime! prend quelques minutes. Je le publie. Après, s'il y a une personne qui est contente, tant mieux. Et des fois, c'est plus qu'une. Donc c'est vraiment juste ça, d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Oh, Ouais. Et j'aime! toi aussi, je pense que c'est un peu ça, d'avoir un impact positif. Les deux, Oui! on est très relationnels, non? C'est ça! Mais j'aime tellement ce que tu dis. Et comment est-ce que tu fais en sorte que... Ben justement, comment tu crées tes vidéos? Est-ce que tu dis que ça te demande quelques minutes, mais combien de temps ça prend? Comment ça... Est-ce que c'est impulsif? Est-ce que c'est intuitif? Est-ce que c'est... Ouais, Comment tu crées tes vidéos? c'est hyper impulsif. Ah ouais? Genre, puis ils disent l'inspiration, ça a une expiration, et je Ouais. confirme. Tu sais, je pense que tu as sûrement déjà vécu, genre, des fois, tu as une inspiration, tu es comme: «Oh, il faut que je fasse ça», et là, tu te dis: «OK, OK, je le ferai plus tard». Il n'y a pas de plus tard, genre. L'inspiration, là, c'est comme, il faut que tu la mettes maintenant, soit sur papier, tu la mets et tu l'organises pour la faire plus tard. Audio. Audio, tu Audio, t'enregistres, là, aujourd'hui, je t'enregistres commence ton à idée. m'enregistrer. Ouais, comme C'est toi, tu mort, fais. oui. Ouais, t'enregistres ton idée, là, tu l'as dit en mots. Mais si tu dis: «Ah ouais, c'est une belle inspiration, je la ferai plus tard», comme Elle elle va va partir. partir. Ouais, ouais, elle Elle va vient, elle est là, partir. et là tu dis, ouais, ouais, je vais m'en souvenir tout à l'heure, je vais l'écrire tout à l'heure. Non. Et le pire, c'est que comme on en parlait dans le précédent podcast avec Atelier Bailo, Ouais, Laura, ouais, ouais, ouais. Laura, on disait, ouais, en plus, ça devient toujours le soir. Mais en tout cas, nous, Ah oui. ça devient quand t'es dans ton lit, genre hier, toutes les bonnes idées de tout ce que j'avais envie de faire pour Mille et une quêtes, ils Ouais. me viennent le soir. Et là, je suis comme, non, non, s'il te plaît, juste laisse-moi dormir. Viens durant le jour, risque de jour. Viens demain, s'il te plaît. Mais là, je suis comme, ok, pas le choix. Je me réveille. Et là, dans mes vocaux, je suis comme, bon, j'ai cette idée. Ouais, Mais mais je pense que comme, c'est quand notre cerveau est le plus au repos, justement, là. ouais. Ouais, moi, c'est une fois, j'étais en train de faire de la musique avec Adam, avec notre ami, puis là, on faisait de la musique et tout, puis là, j'ai fait: «Attends, pause, j'ai une idée de musique». Et là, je suis comme: «Je m'excuse, mais il faut vraiment que j'enregistre». Donc là, j'étais focus sur autre chose, sur la musique avec lui, puis là, l'idée est venue parce que mon cerveau, il pensait pas à ça. Puis là, l'idée, elle est venue, je suis comme: «Attends 2 secondes, je dois vraiment enregistrer». Et là, j'enregistre au piano. Et c'est pour ça, des fois, ça prend quelques minutes parce que je fais juste mettre mon téléphone et je compose, genre une improvisation. Je suis comme: «Là, ça vient, il faut que j'utilise». Fait que, ouais, c'est quand on est au repos ou le soir, là, ou le matin, dès que tu te réveilles, puis que t'as pas encore pensé à ta journée, mais tu médites ou tu fais autre chose, puis là, l'inspiration, elle vient toute seule. C'est hyper impulsif. Impulsif ou intuitif ou Ouais, moi, je intrusif. pense que
Je sais pas. Juste Mais je pense que non, moi je pense que c'est quand le cerveau s'ennuie que Ouais, la créativité vient et que tu lui laisses de la place. Donc c'est c'est pas nécessairement impulsif dans le sens péjoratif, tu comprends? Genre, c'est une. Mais je pense que c'est genre, dans des moments dans ta journée, vu que tu te permets cet espace de des fois juste être dans ta tête, ben là, tu peux accueillir ouais, cette, cette, cette sensation-là et c'est bien que tu saches y répondre à ce moment-là, ouais, tu sais. tellement, de De l'utiliser. prendre le temps parce que souvent on les a, mais on n'en fait pas grand-chose et c'est correct, Mhm. là. C'est juste, toi, c'est ta façon de l'utiliser. Ouais, vraiment. Puis ça Ouais. devient une habitude, je trouve. Quand on est habitué d'utiliser notre intuition puis C'est notre ça. inspiration, ça devient une habitude de l'utiliser. Mais moi, je pense que c'est ça aussi qui nous rend profondément. Ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est ça qui nous rend profondément heureux, genre. Ouais. Tu sais, comme le bonheur, je trouve qu'il est vraiment relié à ta capacité de créer, à ta capacité de juste pouvoir faire des choses Hmm. qui viennent de toi. Ouais, Tu vois? ouais. Tu sais, je pensais à ça l'autre fois. Je me suis dit, si on avait à me demander la source du bonheur, ça ressemble vraiment à ce que tu viens de dire. C'est de donner un sens à ce qu'on vit. Donc, Mhm. c'est ça qu'on dit, d'utiliser notre intuition ou d'être capable de créer ou de canaliser ce qu'on utilise. Je pense que le bonheur, c'est juste d'être capable de donner un sens à ce qu'on vit ou de donner un Hmm. sens à nos émotions. Et c'est là qu'on se sent profondément comblé puis qu'on se sent heureux. Ouais, donner un sens, mais c'est aussi utiliser ce qu'on a. Ouais, Tu sais, ouais. et d'être à l'écoute de se connaître. C'est-à-dire, plus dans ta vie tu apprends à te connaître, plus tu connais tes atouts, plus tu connais tes faiblesses, Hmm. ben, plus tu arrives à savoir c'est quoi ta réelle authenticité et qu'est-ce que tu peux utiliser pour en faire quelque chose Ouais. à ta couleur, à ta façon. Puis ça, ça pour moi, ça, c'est le bonheur. Tu sais. C'est le défi d'une vie, C'est là. ça, D'apprendre à se connaître tous puis d'être les tellement jours à authentique. travers les expériences. Ouais, Ouais. La quête vers ouais, l'authenticité, d'être le plus ouais. authentique possible. Puis j'ai l'impression que c'est là qu'on a le plus de succès, en fait. C'est quand on est le plus nous-mêmes, qu'on est réellement connecté avec qui on est, puis qu'on fait les choses avec authenticité. C'est là que le Hmm. succès vient naturellement. Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te passionne? Je pense que c'est surtout dans les petites choses de la vie de tous les jours, que ce soit d'avoir un impact juste par mon sourire, que quelqu'un me dit que ah, ça leur a fait du bien, juste de répandre la joie, la paix. Puis c'est ce que j'essaie de faire, que ce soit à travers mes performances dans la musique ou quand je fais de la prévention des toxicomanies, de donner cet espoir aux gens, l'inspiration que c'est possible de trouver de la joie dans les petites choses puis de se sentir bien. Fait que je pense que ma flamme en moi, c'est vraiment d'inspirer les gens. Puis quand je vois que je peux avoir un impact positif, surtout avec... on sait qu'on a chacun nos batailles de vie, on a chacun nos petits défis. Puis quand je sais que j'ai eu un impact positif dans la vie de quelqu'un, c'est ça qui me donne Hmm. vraiment la flamme en moi. Puis ça peut être des petites choses, comme j'ai dit, une personne qui a aimé le fait que je souriais puis que ça lui a fait du bien. Ou ça peut être des plus grandes choses. C'est, par exemple, quand je faisais de la prévention des toxicomanies, si je sais que j'ai aidé une personne à arrêter de consommer ou au contraire qui a eu une meilleure conscience de sa consommation puis qui là veut prendre les moyens pour avoir une meilleure satisfaction de son style de vie. Peu importe l'impact que j'ai chez les gens, juste de savoir que j'ai eu un impact positif, c'est ça ma flamme. Puis il y a des journées où est-ce que je sens que, on dirait qu'aujourd'hui, j'ai pas eu cet impact-là, puis je sens ce petit manque, puis à ce moment-là, j'essaie de me le redonner à moi-même, tu vois? De faire comme, là, c'est le temps de me nourrir à moi-même, d'avoir un impact positif. Je me mets de la musique dans les oreilles, puis j'essaie de vibrer, je danse, je vais dehors au soleil, puis je bronze. Puis... Donc, des fois, quand on n'a pas l'impact chez les autres, c'est de faire, OK, mais comment moi je peux me renourrir comme ça? Quand je vais avoir l'impact chez les autres, il va être encore plus fort ou il va être encore plus Oh, satisfaisant, tu vois? oui. Donc, ouais. J'adore. J'adore. Parce que moi aussi, des fois, c'est Ouais, comme. Surtout, on est quand même très similaires. On est ouais, très people person, tu ouais. comprends? Puis c'est ça, des fois, je suis comme, oh, on dirait que j'ai eu de l'impact sur personne aujourd'hui. Puis je Ah suis ouais, comme, il me semble qu'il me manque quelque chose. Puis ouais. c'est de toi, je suis comme, ok, mais. Puis on se donne de l'amour. Ouais, c'est ça. On se donne un câlin à soi-même, là. Il faut des fois. Puis là, je suis comme, ok, comment I fill my cup? Mais justement, how you fill your cup? Là, tu as parlé de comment est-ce que tu veux inspirer les gens, mais comment toi, tu prends le temps de te ressourcer? Comment est-ce que tu prends le temps de Ouais. prendre du Je temps pense que pour toi? c'est le soleil, la musique et le chocolat. Comme, je te jure, non mais je te jure, c'est hyper précis là, mais c'est comme ma clé du bonheur. Genre, si je suis dehors, il y a du soleil et c'est pour ça l'hiver, moi, ça me. Oh mon Dieu,
il faut vraiment que je trouve une autre façon de me ressourcer, là. Genre, je ferme les yeux et j'imagine que je suis à une plage parce que le soleil, c'est comme une clé pour moi. Et apparemment, c'est un truc chez les extrovertis ou les gens qui se nourrissent des relations sociales, qu'on a besoin de la bonne météo, puis que la météo, ça nous affecte beaucoup dans notre bien-être. Fait que le soleil, c'est la première chose, la musique. Genre, si je suis dehors, j'écoute de la musique, ça me ressource, ça me drive, là, puis on dirait que mon âme, elle est comblée. Si j'écoute de la musique, puis des fois, j'oublie d'écouter de la musique, tu sais, il y a des journées où est-ce que je suis occupée à faire d'autres choses, et je ressens comme un manque. Et là, j'écoute de la musique et je fais ben, c'est juste ça. En fait, c'était juste ça. Il me manquait juste de me sentir comblée dans mon âme, de me sentir comme entendue. La musique, ça me fait vraiment sentir comme que mon âme, elle est entendue puis que je peux pleinement respirer. Donc, soleil, musique. Et la troisième chose, le chocolat. Vraiment, comme s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de musique, mais je mange du chocolat, je vais me sentir bien. Puis je vais me sentir vraiment comme en paix, en fait. Ça vient stimuler mes hormones du bonheur. Donc, chocolat noir, précisément. Fait que si j'ai les trois ensemble, là. C'est Je comme melting suis pot, cocktail, jackpot, Maya et tout vraiment, top. vraiment, je te le dis. Ouais. Ça, c'est quoi qui remplit ta tasse, là? Mettons, t'as besoin des fois, Ah. puis t'as pas eu justement les relations sociales ou qu'est-ce qui te fait sentir bien? Ben, moi, déjà, ce qui m'énergise souvent, c'est quand je suis dans l'expression de moi-même, quand je fais, quand je rencontre des gens, mais quand je dois être seule avec moi-même, ben déjà la course. Ouais. Tu sais, dernièrement, j'ai commencé à courir, puis life-changing. Hmm. Genre, au début, là, quand j'ai commencé, je me disais, mais jamais, moi, je suis pas une coureuse. Et là, maintenant, à chaque fois que je commence à courir, c'est comme un sentiment de t'es vivant, t'es dans ton corps, tu respires, t'es dans le moment présent et t'as une espèce de... C'est comme un moment pour moi où je peux clear my mind. Puis là, je peux voir en perspective. Parce que tu sais, je suis très hyperactive. Puis autant je suis hyperactive que autant je suis hypoactive, ok? Genre, Ouais. soit je suis super down, soit je suis super genre hype, tu comprends? Ouais. Et quand je cours, j'ai l'impression que ça me donne juste une meilleure clarté, être juste comme... Je sais Ouais. pas comment Tu me disais, dire, ça genre canalise plus ton d'énergie. énergie. Ça Ouais, c'est canalise, ouais, t'as ça. tellement d'énergie que là, quand tu cours, au moins, ton énergie, elle est focus à quelque Ouais, part. exactement. Je suis moins dispersée. Ah ouais, Voilà, ouais. exactement. Et puisque j'ai un objectif, donc je cours 5 km, je cours 7 km, je cours Hmm. 10 km, je sais que je vais y aller jusqu'au bout. Puis ça entraîne mon cerveau à comprendre, genre, OK, je suis capable d'y aller jusqu'au bout. Hmm. Parce que au moins, j'ai réussi à faire quelque chose dans ma journée qui était comme pas facile Ouais, et que je l'ai fait jusqu'au bout. Donc ça, tellement. ça me... C'est comme checklist, là. Ouais. Puis, et puis ça permet aussi énormément de une meilleure respiration. Genre, et aussi, je combine ça avec une autre chose qui m'énergise énormément, puis que je commence tranquillement à de plus en plus le faire, c'est la méditation. Mhm. Mais c'est surtout de la pleine conscience. Genre, de Ouais. prendre le temps d'écouter quand il y a quelque chose qui va pas dans mon corps, parce que je suis très, très connectée à mon corps, là. Mhm. Je me qualifie vraiment comme une Vraiment. personne hypersensible, ouais. Puis t'es toujours consciente justement de tes émotions, de qu'est-ce que Ouais. ton corps te dit. T'as une intuition hyper forte aussi, là. Puis j'ai entendu quelqu'un qui disait la qualité de ta respiration représente la qualité de ta vie. Puis j'avais trouvé ça beau. Tu vois, des fois, Mm. on prend pas le temps de respirer, puis on a le souffle court, ou des fois, là, on arrive pour respirer, puis c'est comme une lourde respiration, là. Puis des fois, d'en prendre plusieurs, ça permet d'alléger comme notre souffle. Puis le plus Mm. qu'on est capable d'être aligné avec notre respiration, le plus on est aligné avec ce qu'on fait dans la vie aussi, là. Puis c'est pas tout le monde qui a ce besoin non plus d'être conscient de ce qu'on fait. Il y en a qui veulent juste travailler, puis moi, je suis good, je fais mon argent, j'arrive chez Mm. moi, je couche, mais... je me Je couche, m'accouche. je me couche. Mais ouais, toi, t'es super connecté. Moi aussi, j'ai ce côté-là, vraiment, comme on veut être bien, on veut être aligné avec notre corps, prendre le temps de méditer, même si c'est juste de prendre une marche, puis d'être conscient des arbres autour de nous, d'être conscient de comment on se sent, de nos émotions. Juste ça peut tellement faire du bien, puis améliorer comment on est satisfait de notre style de vie aussi, là. Ouais. Ouais. Ouais, non, vraiment, parce que, ben, c'est ça, c'est... Tout à l'heure, en plus, j'écoutais une vidéo sur l'hypersensibilité, puis clairement, c'est ça, là. C'est que nos antennes sont tout le temps en alerte de tout ce qui se passe autour de nous et de ce Ouais. qui se passe à l'intérieur de nous. Et dans le fond, on réagit juste plus fort à tout. Ouais, ouais. Au bruit, au son, au goût, aux personnes autour de nous. On peut, ben, en tout cas, genre moi, c'est ça, c'est, je sens l'énergie autour de moi, des gens autour de moi. Fait que là, il faut prendre ce temps-là pour toi de clear tout ça. Hmm. Puis c'est ça que la méditation, c'est ça que la course fait.
Tu sais, ça Ouais, me permet de vider, genre, de nettoyer toutes ces ouais. influences extérieures qui peuvent venir de partout. Mmh. Puis, Ouais, ça peut tellement être overwhelming, là. c'est Moi aussi, c'est ça. pareil, tu ressens. Ouais, Moi, j'aime l'utiliser dans la musique après, de faire, OK, là, je ressens les fréquences. exactement. Des fois, là, même dans la vie de tous les jours, là, c'est un nouveau truc que j'ai commencé, que j'ai réalisé que je faisais comme inconsciemment, mais je mets des notes de musique sur les émotions, sur les gens qui sont autour de moi. C'est peut-être bizarre, mais des fois, genre, je ressens une émotion joyeuse et ah, ça, c'est un ré majeur, genre, ça, c'est un accord de ré majeur. Ou l'autre fois, j'étais en audition et là, on m'a demandé d'incarner un personnage et j'ai fait, OK, ce personnage, c'est un si bémol mineur. Et là, genre, de mettre des notes sur les émotions, parce que des fois, ça peut tellement être overwhelming. Et en tant que personne hypersensible, on peut facilement être overwhelmed puis sentir toutes ces énergies dispersées, mais qu'on est capable de les organiser ou de faire comme, OK, là, je ressens telle énergie. Ben, comme, ça, c'est de la joie. Ou genre, ça, c'est de juste comme Mhm. les nommer ou les mentaliser plutôt que de les ressentir puis de les accumuler dans le corps, parce que ça fait beaucoup à nettoyer, là. Moi aussi, je médite puis ça me fait du bien. Puis j'ai pas toujours été. Est-ce que tu as toujours été hypersensible? Moi, c'est Ah, moi, oui, récemment, oui. genre, que Ah, j'ai moi, non, toujours. 100%, Ok, ouais, ouais. depuis que je suis enfant. Moi, je sens que c'est depuis la pandémie que j'ai vraiment une conscience plus intense. Avant, on dirait que je le Hmm. masquais, genre, où j'étais pas trop là-dedans, mais c'est vraiment depuis la pandémie, moi, que je suis comme plus sensible aux énergies autour. Puis j'adore ça, autant que des fois, c'est un peu énervant, là. T'es comme, ok, là, je veux juste comme pouvoir vivre sans tout ressentir ce qui se passe autour. Autant que des fois, c'est super nice, puis c'est comme un blessing. C'est quoi blessing en français? Une bénédiction. Bénédiction, oui. Ouais. Comme toi dans ma vie. Oh, et comme toi dans ma vie! Mais j'aime ce que tu dis. Fait que, dans le fond, est-ce que c'est pour ça que Maya Piano, t'as décidé de le partir durant la pandémie? Ouais, ben en fait, je l'ai Est-ce- parti comme juste avant la pandémie, Ah, ok. mais j'étais pas super active parce que il y avait l'école, j'avais plein de choses qui prenaient plus de temps dans ma vie que la musique. Fait que je l'ai parti comme juste avant, je pense que je l'ai parti fin 2019. Puis là, je postais comme une fois par mois, genre Hmm. vraiment pas beaucoup par rapport à maintenant. Puis là, quand la pandémie est arrivée, ouais, je pense que c'est un peu grâce à la pandémie que j'ai commencé à être vraiment active parce que j'étais tout le temps à la maison. Fait que de un, mon piano était tout le temps à portée de main. Et de deux, il y avait tellement d'émotions puis tellement de choses qui se passaient. Fait que j'étais capable de comme canaliser mon énergie à travers le piano. Puis, ouais, c'était vraiment ma façon de, comment tu dis, de compenser, mettons, pour... Je pense que c'est plutôt. Ben, je t'ai coupé là, Ouais, mais ouais, non, c'est pas grave. moi, parce que comme tu me l'avais déjà décrit, mais j'ai l'impression que c'est plus une façon de rediriger cette énergie Ouais, quelque part de bénéfique. C'est comme vraiment, sublimer l'émotion. Tu vraiment, sais, vraiment la rendre utile, la ouais, rendre, tu sais, au lieu ouais, de se dire on va s'en débarrasser, non, toi tu la prends, tu la ouais. embody et tu la retransmets d'une autre façon comme C'est belle. exactement ça, parce qu'avant la pandémie, il y avait beaucoup de distractions, donc j'avais moins besoin, tu sais, j'allais à l'école, j'avais mes amis, on n'a jamais vraiment eu de pause comme la pandémie, fait que j'avais plein de distractions. Puis là, pendant la pandémie, c'est comme si, ah là, il y a plus de distractions, puis j'étais beaucoup entre moi et moi-même, puis j'aimais ça, je voulais vraiment prendre le temps de grandir. Puis là, j'avais 20 ans, fait que c'était le temps pour moi de faire une évolution personnelle, de se recentrer. Fait que j'avais beaucoup de temps entre moi et moi-même, puis j'avais aucune distraction, genre j'étais chez moi Hmm. tout le temps. Donc là, c'était comme, ah, bon, ben là, j'étais comme confrontée à toutes mes émotions, puis je voulais vraiment comme faire face à autant toutes les belles choses en moi que toutes les choses que je voulais travailler. Fait que toutes les émotions que je ressentais, là, c'était comme, ah, mais OK, j'ai comme pas grand-chose pour me distraire. Avant, je faisais du sport aussi. J'étais hyper active, là, genre j'avais tout le temps quelque chose à faire. Puis là, pendant la pandémie, c'était le temps de me recentrer avec mes émotions. Puis le piano, c'est ce qui me permettait de ressortir, surtout, je pense, c'est les frustrations, les colères. Je suis une fille qui écrit vraiment pas dans la vie de tous les jours, où je vais pas souvent comme extérioriser mes émotions, à part des fois, je vais comme juste pleurer. Mais vraiment, de les exprimer, c'était le piano pendant la pandémie qui a fait, OK, mettons là, j'ai vécu une frustration ou il y a quelque chose qui m'a dérangé dans une relation, peu importe, ben je vais au piano, puis je le sors comme une de mes compositions, Hmm. Fly, c'était sorti comme ça, genre j'ai commencé avec une note, j'étais tellement fâchée, je sais même plus c'était quoi le contexte exact, mais quelque chose dans une relation qui m'avait frustrée. Puis là, je me suis assise au piano, puis j'ai commencé à juste taper sur le piano, puis la composition Fly commence comme ça, là, juste c'est comme des notes seules. Puis là, après ça, je l'ai tourné en quelque chose de plus léger. Fait que c'était comme si ma tête, elle était tellement frustrée puis en colère, mais là, j'arrive au piano, puis c'est mon cœur qui prend le dessus, puis qui essaye de, comme tu as dit, d'extérioriser, puis de canaliser cette Hmm. énergie-là en musique. Puis au final, il y a plein de gens qui peuvent relate à ça, qui peuvent écouter la musique et faire comme ah, ça fait du bien, c'est paisible. C'est Hmm. parti d'une colère, mais finalement, c'est quelque chose de hyper paisible, puis hyper beau, en fait, d'apaisant.
Hmm. Ouais. Et donc, ta quête professionnelle, c'est de devenir pianiste? Ouais, ben, je sais, ben, ouais, Hmm. pianiste, actrice, modèle. Peut-être je vais encore faire la prévention des toxicomanies. J'aimerais ça un jour avoir une business aussi, écrire un livre. J'aimerais ça avoir une émission de télé, être animatrice. Il y a tellement de choses que je veux faire. Euh, ouais, tous avec le même but d'avoir un impact positif. Mais je pense que ma quête professionnelle en ce moment, c'est surtout le piano. C'est ce qui prend le plus de place. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, il y aura différentes quêtes qui vont prendre plus de place. Peut-être qu'à certains moments, ça va plus être la prévention des toxicomanies. Peut-être qu'à d'autres moments, ça va plus être la communication, genre animation, tout ça. Je sais vraiment pas. On verra, mais je sais qu'il y a plusieurs choses. J'ai comme plusieurs objectifs que je veux accomplir. En ce moment, c'est le piano qui prend vraiment plus de place puis qui me comble le plus. Puis je pense qu'avec le temps, ça va peut-être se transformer un peu aussi. On verra. Hmm. Ouais. Et en tant que pianiste, pour l'instant, c'est quoi ce que tu fais en tant que pianiste? Puis c'est quoi un goal que tu aimerais achieve, genre? C'est quoi? Mon objectif en ce moment, que j'ai le plus en tête, ça serait de jouer avec le Cirque du Soleil, parce que j'adore l'énergie de leurs numéros, sont incroyables. Les performances qu'ils font, puis la musique m'amène dans un univers ailleurs. Fait que j'aimerais vraiment ça prendre part à la musique du Cirque du Soleil. Ça, c'est mon plus grand objectif. Là, en ce moment, j'adore ce que je fais, c'est surtout d'accompagner, comme tu sais un peu, là, j'accompagne des chanteurs sur scène et en studio aussi. Puis ça m'allume énormément parce que j'apprends, puis je le vois un peu, je t'en avais parlé une fois. Je le vois comme des stages, puis comme des apprentissages. Oh, ça rime. Des stages et des apprentissages. Ah, t'es sage! Ouais, oh, ça me rend sage. Donc, ouais, en ce moment, j'accompagne les chanteurs sur scène, en studio. J'adore composer avec eux. J'adore mélanger mon univers avec leur univers. Fait qu'être capable d'amener du piano dans leur musique, qui est parfois du afro, parfois du pop, parfois du rap, mélanger leur style musical avec ce que moi je suis capable d'apporter. J'aime vraiment ça. Puis ensuite aller sur scène, performer avec une audience, puis juste partager notre passion avec le plus de gens possible. Ça m'allume vraiment beaucoup. Fait que j'adore ça, puis je trouve le travail d'équipe, ça nous amène vraiment loin aussi, puis ça nous permet de grandir ensemble. Donc, pour l'instant, c'est vraiment ça qui m'allume puis que je veux faire de plus en plus. Et si éventuellement je peux jouer avec le Cirque du Soleil, c'est vraiment un objectif que j'aimerais accomplir et de voyager à travers le monde aussi. J'aimerais vraiment ça, un jour avoir une tournée avec un artiste puis être pianiste pour un artiste qui a... Ça aussi, ça rime! Pianiste avec un artiste. T'es Donc, un ista. ouais. Donc, si je peux être pianiste avec un artiste pour une tournée internationale, j'aimerais vraiment ça aussi, éventuellement faire ça. Ouais, c'est mes Hmm. deux grands objectifs. Tournée internationale, Cirque du Soleil. Et qu'est-ce que tu mets en place pour arriver là, en ce moment? C'est beaucoup de contacts, de dire oui le plus possible à tout ce qui vient à moi, tout en connaissant mes limites puis en connaissant ma valeur aussi. Mais je prends vraiment ce qui vient à moi, les opportunités, puis de make the most out of it, là, rendre le, de prendre ce que j'ai, puis vraiment de créer le plus beau avec ce que j'ai. Donc, quand je rencontre des artistes, d'être capable de donner de la valeur à leur projet. Donc, de connaître ma valeur, de donner de la valeur, puis d'avoir le plus de contacts possible. J'adore contacter des gens sur les réseaux sociaux. Tu sais jamais qui connaît qui peut te permettre d'aller plus loin. Puis, ouais, d'apprendre à me connaître aussi à 100%, de savoir ce que j'ai à offrir, de connaître ma couleur dans la musique. Je continue à composer, à créer. Puis, plus je compose, plus je crée, plus je partage avec les gens, plus ça me forge, puis plus ça détermine ma couleur aussi. Donc, vraiment juste de continuer à travailler sur mon travail, puis de collaborer avec le plus de gens possible. Ouais. Hmm, Mm. j'aime. Ouais. Puis ce que j'aime aussi beaucoup de toi, c'est que t'hésites pas, genre, quand il y a quelqu'un qui t'inspire, tu vas lui écrire, puis tu lui demandes des conseils, puis t'es aussi très proactive dans tes Ouais. démarches. Quand il y a quelque chose qui t'appelle, ben, tu réponds à cette intuition-là Ouais. et tu le fais. T'es dans l'action. Fait que ça Vraiment. aussi, ça t'aide. Et Ouais. de make the most out of it, ça aussi, Ouais. ouais. Je fonce. Je suis Ouais, bélier, là, pour ceux qui aiment ouais, l'astrologie. Mais ouais. non, je suis pas bélier. Je suis capricorne, mais mon intérieur, ma lune est en bélier. Puis bélier, c'est le feu, là. Puis je suis vraiment un feu de l'intérieur. Genre, j'adore. J'ai pas peur de foncer vers ce que je veux. Ou si une personne m'inspire, d'aller lui écrire. Puis souvent, ça t'aide aussi d'écouter tes désirs, puis d'agir sur tes désirs au lieu de juste comme être dans la tête, puis de trop réfléchir. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Non, de juste comme
faire ce qu'on peut avec ce qui nous allume. Si une personne m'inspire, ben, d'aller lui écrire. Surtout là, c'est tellement accessible avec les réseaux sociaux. Ou si j'ai, il y a tel endroit qui m'inspire, puis j'aimerais ça travailler avec ces gens-là, ben, d'aller les voir, Mais d'aller te déplacer, ouais. ouais, puis t'avais écrit à Ludovico Oh, c'est Einaudi, ça, oui. oui! Ludovico Einaudi! Ah, c'est ma plus grande inspiration, là. Ludovico Einaudi qui a composé pour des films, Les Intouchables, il fait des trucs de fou, là. Il fait des tournées internationales. Il a quand même... il est assez mature de son âge, puis tu sais, il a beaucoup d'expérience. Donc, c'est la personne qui m'inspire énormément. Puis ouais, je lui ai écrit pour lui demander des conseils. Mais je lui ai écrit en n'ayant aucune... C'est tout le temps ça, j'écris en n'ayant aucune attente. Et souvent, c'est un peu des loulous, là, on s'entend. J'écris à du monde. J'écris à Jennifer Lopez, j'écris à des gens que je vois à la télé. Comme quelqu'un de normal ferait pas ça. Quelqu'un me dirait, moi, je vais jamais écrire à eux. Ils vont pas... Ils s'en foutent de toi, là. T'es qui? Mais tu parais T'es qui, d'essayer. tu vois? Et il leur dit, c'était ça. Quelqu'un ferait comme, mettez des loulous. Mais il m'a répondu. Hey, il m'a répondu. Et il m'a répondu, mais pas juste comme thank you. Il m'a répondu des paragraphes. Et moi, je lui ai demandé, juste pour être sûre, comme, est-ce que j'écris à... Est-ce que c'est Einardi qui me répond ou c'est son équipe? Et c'est bien sa page, là, tu sais, sa page officielle et tout. Et ils ont dit non, non, il m'a dit c'est bien Einardi. Il dit I just landed in Costa Rica. I'm going on tour now. Hope you're doing well. Je suis comme, c'est un peu bizarre tout ça, mais genre, tu sais, je vérifie que c'est la vraie personne et tout. Puis ouais, il m'a donné des conseils par rapport à ma musique. Genre, il m'a demandé un peu qu'est-ce que je faisais. Parce que j'ai quand même une page aussi qui me donne la visibilité, puis qui fait que j'ai une certaine crédibilité. Ça arrive encore une fois. Et je te dis, t'es alignée! On est alignés. Donc ouais, ma page, elle a une certaine crédibilité vu que je mets beaucoup de chansons, on voit quand même qui je suis. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça les motive à m'écrire. Page Instagram, t'as atteint le 100 000. Ouais, là j'ai 100 000 followers. 100 000 followers, mais quand tu lui avais écrit, t'en avais... J'avais combien? Un peu moins, peut-être Mais, 70, 80 000, quelque chose mais comme quand ça. même, Là. ça Ouais, comme il voit que je suis musicienne. Ouais, c'est ça. J'ai pas une page privée avec genre une photo d'un chien, tu vois, comme ça Ouais, il je aurait comprends pas ce que tu veux répondu. Et dire. moi, je le sais Ouais. parce que c'est pareil quand les gens m'écrivent. Quand je vois le profil, je vois c'est qui, je vais répondre, versus si c'est une personne avec un compte privé, puis je sais pas c'est qui, il y a moins de chances que je réponde. Fait que tout ça pour dire, il a vu un peu ce que je faisais, puis il m'a demandé est-ce que je peux entendre une de tes compositions? Fait que je lui ai envoyé, puis il m'a vraiment donné plein de conseils hyper appropriés, puis autant constructifs que positifs. Il m'a donné des conseils. Il a vu que j'étais beaucoup inspirée de sa musique, puis ça paraît dans mes compositions que il y a quand même une couleur Einardi très prononcée, puis il me l'a fait remarquer. Il a dit, tu sais, il me l'a fait remarquer d'une façon hyper respectueuse et polie. Il m'a dit, je pense que c'est super beau. Il m'a donné plein de commentaires positifs et que là, je lui ai demandé qu'est-ce que je devrais faire pour améliorer ma musique. Et son commentaire, c'était de trouver ma couleur. Et là, je lui ai demandé qu'est-ce que tu me donnes comme conseil pour trouver ma couleur en tant qu'artiste. Il m'a dit, lui, ça lui a pris des centaines et des centaines de compositions avant de sortir une qui était vraiment représentative de qui il est aujourd'hui. Donc, il m'a conseillé de composer le plus possible et que c'est en composant que je vais trouver ma couleur. Donc, il a beaucoup aimé ce que je faisais, puis il m'a conseillé pour me permettre d'évoluer. Puis il a dit qu'il y a tellement de pianistes de nos jours qu'il faut vraiment se démarquer, puis c'est ça d'avoir ta couleur à toi, d'être authentique aussi. Puis c'est là que tu vas pouvoir vraiment comme percer, puis te démarquer des autres. Donc j'ai vraiment apprécié tout ce qu'il m'a dit là, c'était hyper, c'était très humble de un et très professionnel et super utile en fait pour ma carrière. Donc ouais. Wow! Ouais. C'est tellement des beaux enseignements. Ouais. T'as Donc, beaucoup de choses à... T'as beaucoup de choses à offrir, moi. Ouais. J'aime. Merci. Et toi de même. Et toi, c'est pareil, là. Et t'es tellement genre social et quand quelqu'un t'inspire, tu vas leur écrire et tu vas demander conseil. Et... Ouais. Ouais. On devient amis avec les gens qui nous inspirent, quoi. Mm. Et, ben, écoute, j'ai préparé ici... Des questions. Oui, parce que j'avais envie d'aborder des questions autour de la quête de soi parce que je suis à fond là-dedans en ce Ouais. moment, genre trouver ma couleur, trouver mon authenticité, être connectée à mon authenticité, être connectée à moi-même. Et donc, j'ai préparé des petites quotes et on va réagir à ces petites Oh, quotes. trop bien. Oh, Ok? j'adore. On finit comme on a commencé. On a commencé avec une côte et on finit avec une côte. J'adore. Ok, mais je te laisse je t'aime l'honneur trop. de piocher. OK. Celle-là me parle. Mhm. OK. Se connaître, c'est se donner le pouvoir de façonner sa vie en accord avec ses valeurs profondes. Oh, j'adore. Il y a une question en dessous. J'ai la Oui. question? Mhm. OK. Attends, je vais relire la quote une deuxième fois. Se connaître, c'est se donner le pouvoir de façonner sa vie en accord avec ses valeurs profondes. Wow. Et la question est,
Dans quelle situation avez-vous senti que la connaissance de soi a changé votre trajectoire? Hmm. Ah, Hmm, c'est beau ça. Dans quelle oui. situation? Et là, les deux, on va répondre. OK, Ouais? OK. deal. Dans quelle situation avez-vous senti... Veux-tu commencer? OK, je vais y aller. Je lance le bal. Ouais, mais aujourd'hui, j'ai tout un changement dans ma vie. J'essaye de partir ce projet-là. Donc, je suis vraiment, plus je suis en connaissance de moi-même, plus je sais la direction que j'ai envie de pousser pour mes lignes quêtes. Ouais. Fait que voilà. Ouais. Puis c'est ça qui m'a motivée à partir ce podcast. Hmm. Ouais, Oh, j'adore. ouais. Et toi? Wow. Attends, je vais relire la question. Et c'est des questions Ouais. deep, là, quand même. OK. Se connaître, c'est se donner le pouvoir. Ah oui! Ah! Moi, je pense que c'est après mon opération de scoliose. Ah oui! Parce que après mon opération, là, on dirait que ça a transformé ma façon de vivre. J'ai réalisé à quel point on est béni d'avoir un corps en santé. Parce que là, tu sais, j'ai vécu une opération de scoliose, c'était ma colonne vertébrale. Donc, j'aurais pu... C'était un des risques, là, que j'ai signé le papier d'être paralysée du corps, tu vois. J'aurais pu être en chaise roulante et je m'imaginais le pire. Et après mon opération, j'ai réalisé à quel point j'étais reconnaissante d'avoir un corps en forme, d'avoir la famille qui était là pour me soutenir. Et donc là, ça a vraiment changé ma perspective de la vie. Et je pense que je me connaissais déjà dans le côté, parce que ça dit, bon, se connaître, c'est de se donner le pouvoir de façonner sa vie. Je me connaissais déjà et je savais ce que je voulais. Je savais que je voulais aller vers le côté artistique, que je voulais un jour avoir une agence artistique, mais je l'avais jamais vraiment fait. Parce que je sais pas, en fait, il n'y avait pas vraiment de raison. Mais l'opération de scoliose m'a donné le pouvoir de faire ah, je suis tellement reconnaissante pour ce que j'ai. Et pourquoi pas faire ce que je veux à fond. Donc, si je veux avoir une agence artistique, ben, je peux me permettre, en fait. Je pense que c'est l'amour de soi aussi, de faire des actions qui vont en accord avec nos valeurs puis avec qui on est. Et j'ai toujours voulu faire partie d'une agence artistique. Donc, après mon opération, c'est une des choses que j'ai faites. J'ai directement contacté une agence, puis je me sentais comme unstoppable. Unstoppable. T'avais Ouais, un vraiment. feu en toi que t'étais comme... Ouais, En fait, j'ai l'impression que t'étais animée par l'envie de vivre pleinement. ouais, exactement. Vu que Ouais, t'avais vécu ça, t'es ouais, comme, how can I just live it to the fullest? Genre, je peux le ouais, vivre à fond, c'est genre. ça. Prendre ce qu'il y a de mieux dans la vie parce que Hmm. tout peut s'arrêter à un moment donné. Et c'est ce que j'admire de toi aussi, c'est ta capacité à suivre ton cœur dans tout ce que tu fais. On dirait que naturellement, tu attires le bon et comme tu as des objectifs clairs. Et ensuite, on dirait que tu utilises ton cœur pour suivre. Et comme je te disais l'autre fois, là, on passe du temps ensemble et on dirait que tout arrive là, pou, 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 tout s'aligne. C'est comme de la chance, entre guillemets. Je pense pas que c'est de la chance, je pense que c'est sincèrement juste tellement aligné. Et ça fait en sorte que tu attires le bon. Donc, quand tu as tes objectifs en tête et tu es capable de suivre ton intuition puis de juste être capable d'écouter ton cœur, on dirait que les choses arrivent naturellement et là, les gens, ils se demandent ah, mais comment t'as fait? Ah, ben, tu savais ce que tu voulais, t'as suivi ton cœur, puis en tout cas, tu m'inspires beaucoup dans ta bonté, puis dans ta capacité à faire les choses avec le cœur, en fait. Puis naturellement, tu sais, le cœur, ils disent, c'est magnétique, là. Puis genre, ben, c'est ça, t'attires naturellement les bonnes choses à toi, En ça fait, m'inspire. faire en parallèle du travail professionnel un travail personnel. Oui. Important, même si c'est dans n'importe quel projet que tu entreprends ou dans n'importe quel travail que tu fais, de prendre le temps de se poser avec soi-même puis de s'écouter pour pouvoir aller vers des choses qui nous animent parce qu'il n'y a rien qui est plus beau qu'une personne qui fait des choses qu'elle aime. Mhm. Parce que ça se sent. Mhm. Ça se sent que c'est vrai. Tellement. Ouais. Ça va de pair, le développement personnel et professionnel. Ouais. Pour ça, quête professionnelle, quête personnelle, c'est les Et deux. c'est exactement la mission de ton podcast. Donc, je te Oui. souhaite que ça explose. Pour de vrai, genre, c'est une mission personnelle et professionnelle. Oui. Et pareil pour moi avec la musique, c'est personnel et c'est professionnel. Et tant qu'on évolue et qu'on devient la personne qu'on veut devenir être, puis que ça a un impact positif sur les gens, on peut être que comblé. Oh, Il y a je suis plein trop de contente. petites boubounes, mais là, je sais pas, je pense Ah qu'on ouais. est déjà arrivé. On s'en va faire du spinning juste après. C'est un bon échauffement, tu vois, on échauffe. En fait, non, c'est pas du tout un échauffement pour du spinning. On a échauffé cette partie-là de notre corps, donc la voix. Et là, Et le là, reste, on va échauffer. on va travailler après. le reste. Ouais, c'est ça, on va travailler le reste. Là, on a échauffé le mental. Exactement. C'est ça. Et... Notre mindset. Ouais, Ouais, exactement. pour être aligné. Comme ça, quand on va faire du spinning, on va être Ready. ready. Ouais, c'est ça. We're gonna do it to the fullest. Exactement, j'adore. Merci de m'avoir reçu, Kenzu. Merci. Je suis trop contente, c'est vraiment un beau Oui. podcast, honnêtement. J'espère vraiment. Allez écouter tous ces podcasts, suivez-la.
Abonnez-vous, partagez avec des amis s'il y a des bouts de ce podcast qui vous a appelé, partagez avec des amis et partagez le mot parce que Kenzo, dans quelques années, elle va être rendue big. Alors, partagez maintenant, comme ça, dans quelques années, vous allez dire « Ah ouais, moi, je la suivais quand elle venait de commencer. » Oh mon Dieu, je t'aime. Merci I d'avoir love été avec you. moi pour ce podcast. Et puis, je te souhaite aussi tout le succès. Merci. Mais surtout d'être heureuse, d'être en paix avec toi-même, puis d'arriver à faire tous les jours un pas dans la direction que tu veux et à tous les jours d'être juste en harmonie avec ta personne. Merci, Kenzo. Et Je t'aime. et je vous le souhaite à vous aussi qui m'écoutez à la maison. Et puis sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode. Bisous! Bye. Ça, c'est un beau podcast. Ça, c'est un beau podcast, les amis.